Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Alors, ça me fait plaisir de te retrouver parce que cela fait à peu près 3 semaines que je n'avais pas tourné de vidéo. Pourquoi? Eh bien, parce que je vivais une mini perte de sens. Je me sentais un peu, tu sais, comme cette vague qui recule et qui est bien sûr pour revenir encore plus loin et encore plus fort en marée montante. Donc ça fait partie du processus de guérison puisque ça se fait par paliers. Parfois, on avance très vite, parfois, on a besoin de temps pour vivre pleinement le processus. C'est pas du tout confortable, mais c'est tout à fait nécessaire. Il faut dire que lâcher l'ancien et traverser les étapes de métamorphose sans s'y perdre est compliqué quand on fait le travail seul. C'est un passage obligé, donc autant ne pas trop se prendre la tête, car tu le sais, ça n'est assurément pas en forçant les choses et pas en restant bloqué dans le mental que la perte de sens va disparaître d'elle-même. S'il y a perte de sens, c'est bel et bien car nous avons évolué et qu'un réalignement à qui on est absolument nécessaire. Mais comme toujours, le timing ne nous appartient pas. J'ai d'ailleurs appris un grand enseignement ici au Costa Rica à ce propos du temps, puisqu'il faut savoir que les Costariciens, et c'est sûrement aussi valable pour d'autres pays, ils ont un rapport au temps totalement différent des Occidentaux. Pour eux, le temps appartient à Dieu et tout arrive quand cela doit arriver et c'est tout. Donc ici, aucune prise de tête sur les horaires, les rendez-vous ou les contraintes de temps. On est bien loin de la fameuse rengaine européenne et occidentale. Le temps, c'est de l'argent. Ici, ça n'existe pas. Et c'est vrai en plus que tout arrive toujours au juste moment. J'ai pu le constater des dizaines et des dizaines de fois. Et si ce que l'on attend n'arrive pas, eh bien c'est juste aussi parce que c'est tout simplement pas le bon moment ou alors c'est autre chose qui va arriver. Mais on a tellement appris à tout avoir tout de suite et à tout contrôler que se lâcher prise est extrêmement culpabilisant et difficile. Et pour moi, la première. Ces 3 dernières semaines n'ont pas été très confortables à vivre. Pour moi, tu l'auras compris. Mais j'ai survécu et j'ai passé un nouveau palier. Et ça, j'en suis extrêmement fière car j'ai enfin eu le courage de faire quelque chose que je voulais faire depuis vraiment très 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 longtemps, mais qui jusque-là n'était pas possible. Donc, si tu me découvres aujourd'hui, je te fais un petit récap. Je suis Valérie, je vis au Costa Rica depuis presque 5 ans et j'ai vécu en parallèle une énorme, là pour le coup, perte de sens sur à peu près tous les domaines de ma vie. Donc, ce n'est qu'en explorant mon histoire que j'ai réalisé à quel point le climat incestuel de mon enfance avait influencé tout mon parcours et que petit à petit, je remets les pièces du puzzle à leur juste place. Je me redécouvre et je guéris ce qui doit l'être. Donc, il y a un peu plus d'1 an, j'ai enfin trouvé le courage de libérer ma parole et de confronter mon père sur ses comportements. Ça a été vraiment le début de la reprise en main de ma souveraineté et c'est la meilleure décision que j'ai prise jusqu'à ce jour. Tant ça m'a libérée vraiment et ça m'a extrêmement aidée sur tous les plans. Mais il y a quand même un mais, car l'avoir dit, c'était super positif pour moi, mais ce que j'avais vécu restait encore dans le domaine du secret de famille. Donc, j'en ai enfin parlé à un membre de ma famille autre que mon père et il est là le palier que j'ai franchi. Alors, encore une fois, ça n'a pas été simple du tout. C'est pas le genre de conversation que tu amènes facilement entre la poire et le fromage et qui sont agréables à avoir. Mais une fois de plus, c'est extrêmement libérateur parce qu'en libérant ma parole, je me suis choisie moi. J'ai libéré cette énergie qui bloquait mon chakra de la gorge ici depuis je ne sais plus combien de temps. C'était vraiment ici, coincé. Donc cette étape m'a clairement fait grandir, avancer et gagner encore quelques points de souveraineté. Grâce à ça, ma vision de là où je dois aller et de ce sur quoi je dois travailler est beaucoup plus claire aussi. Ça m'a permis d'évaluer concrètement mes progrès sur les problématiques que je rencontre liées à ce trauma.
Je vais t'en parler maintenant parce que ce sont des problématiques qui sont assez courantes chez les victimes de traumas liés aux enfances dans un climat incestuel. Donc, tu peux aussi t'y retrouver. Je te fais un petit point sur lesquels j'ai considérablement progressé. Donc, d'abord, la peur du regard des autres, la peur du rejet. J'ai aussi bien progressé sur ma capacité à poser des limites parce que ça, je ne savais absolument pas faire. Je contrôle beaucoup mieux la peur du manque. Mon manque de confiance en moi et de légitimité s'est aussi fortement atténué. Je ne suis plus gênée de recevoir des compliments et je n'ai plus peur de ne pas être crue ou entendue. Et ça aussi, c'était très important. Je n'ai plus non plus besoin de toujours vouloir sauver tout le monde. Je ne minimise plus mes souffrances. J'ai appris à avoir de la compassion pour moi-même et pour l'enfant que j'ai été. Bon, bien sûr, j'ai encore des gros dossiers sur le feu, encore beaucoup de choses à traiter, comme par exemple ma difficulté à demander de l'aide, mon besoin de tout contrôler, la peur de déranger, l'injustice. Je veux encore plus libérer ma parole et me reconnecter à mes émotions, ma sensualité et retrouver encore plus de clarté sur moi pour aussi nourrir toute ma sphère intime, mais ce en conscience. Chaque chose en son temps. Je te mets en lien la liste des problématiques les plus couramment rencontrées chez les victimes et survivants de climats incestuels. C'est disponible sur mon Instagram. Comme ça, tu pourras aussi t'auto-évaluer et tu peux me partager en commentaire quels sont les progrès que tu as déjà faits ou à quel stade tu en es. Car s'il y a bien une chose à retenir de cette vidéo, c'est que verbaliser libère. Donc, dis-moi tout et je te dis à bientôt.